Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'exploiter les valeurs de mesure de pression de l'air qu'on avait réalisées pour déterminer la masse d'un objet. Je vous rappelle, c'était la masse d'un citron dans mon exemple. Et donc, ces mesures de pression de l'air avaient été effectuées grâce à l'application phyphox et selon le protocole proposé par Julien Bobroff. Alors, on a besoin, donc si vous avez exploité les documents que je vous ai proposés, vous savez qu'on a besoin de la surface du support qu'on avait utilisé. Donc moi, dans mon exemple, c'était celui-ci. Donc il suffit de faire longueur fois largeur. Et donc dans mon cas, je trouve une surface, attention, à exprimer en mètres carrés. Donc il faut que dans votre calcul, on bien penser à convertir les 9,5 cm en 9,5 fois 10 puissance moins 2 mètres. D'accord? Donc c'est surtout les 10 puissance moins 2 pour convertir les centimètres en mètres. Une fois que vous avez la surface, donc grâce à votre raisonnement, vous étiez censé trouver cette relation, que la variation de pression fois la surface du support, donc ce support-là dans mon exemple, ça peut être un petit livre dans votre exemple, est égal au poids de l'objet dont on souhaite déterminer la masse, à savoir le poids, c'est la masse de l'objet fois l'intensité du champ de pesanteur, masse citron fois G. Ainsi, on pouvait isoler la masse de l'objet étudié comme étant égale à la variation de pression fois la surface, le tout divisé par G. Lors de l'application numérique, on peut bien entendu prendre le fameux 9,81 pour G et la surface, donc ici 9,03 fois 81, attention, c'était des hectopascales. Donc je vous rappelle que 1 hectopascal est égal à 10 puissance 2 pascal, donc 0,81 hectopascal correspond bien à 81 pascal. Lorsqu'on trouve le résultat, ce résultat s'exprime en kilogrammes, 7,45 10-2 kg dans mon cas, soit 75 grammes. Alors, voilà, j'avais dit que ce citron avait une masse de l'ordre de la centaine de grammes. Cette valeur chiffrée semble a priori convenable. Et en fait, eh bien, je suis quand même allée peser donc ce citron quand je l'ai acheté. Enfin, quand on allait l'acheter, donc j'ai pesé ce citron sur la balance du magasin et voilà la valeur annoncée. Je ne sais pas si vous voyez, donc voilà 0,130 kg, soit 130 grammes. Donc je bade complètement puisque donc la masse annoncée est de 130 grammes. Donc on peut faire un petit calcul d'erreur relative pour pouvoir porter un jugement là-dessus. Donc je ne sais pas si vous devinez. Hop, donc on prend la valeur théorique, on va considérer que c'est la valeur indiquée par la balance du magasin, moins 75 c'est la valeur qu'on a trouvée, le tout divisé par 130 fois 100 pour avoir un résultat en pourcent et on trouve 42%. Attention, il y a une 10 puissance 1, 42% d'erreur. Bon, alors là, c'est déprimant. Pourtant, tout est juste. En matière de mesure, je ne pense pas avoir fait d'erreur de mesure au sens de manipulation. Le raisonnement semble cohérent. Et en revanche, qu'est-ce qu'on peut remettre en question? Eh bien, c'est le capteur de pression de mon téléphone, probablement qu'il est endommagé. En tout cas, il ne permet pas de donner une valeur cohérente dans cette situation. Donc, la seule chose que je peux remettre en question ici, ce sera le capteur, la précision du capteur que j'ai utilisé. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous avez trouvé des choses tout aussi aberrantes ou au contraire, comme d'autres... Alors, donc on est plusieurs à avoir trouvé des choses pas du tout satisfaisantes, mais on est plusieurs aussi à avoir trouvé des résultats même très très satisfaisants avec des pourcentages d'erreur très faibles, moins de 5%, donc tout à fait satisfaisants. Alors, bien écoutez, n'hésitez pas à me faire une restitution de vos résultats pour qu'on puisse un petit peu en discuter. Merci, à bientôt.